Et nous retrouvons à présent Michel Zerbib en studio. Bonjour Michel. Bonjour Ilana, bonjour à tous. Et ravi de vous retrouver ce matin. Alors après plusieurs jours passés au procès de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray que vous avez suivi, 12 journées quand même. Eh bien retour Michel ce matin au procès des attentats du 13 novembre. Un enquêteur belge anonymisé a détaillé les locations de voitures qui ont servi à ramener des commandos terroristes venus de Syrie et à les transporter dans les planques belges. Quelques semaines avant les attentats, la police belge cette fois n'a pas fait rire, mais a donné aussi des arguments à la défense de Salah Abdeslam. Absolument, Ilana. Cette 22e semaine de procès s'est achevée donc vendredi avec le témoignage d'un nouvel enquêteur belge. Oui, comme tous ses collègues, il est anonymisé, identifié sous un numéro que je ne vais pas vous citer, en visio depuis Bruxelles. Ce policier est venu parler des voitures louées en Belgique pour convoyer à travers l'Europe des commandos terroristes venus de Syrie. C'est toute la logistique des préparatifs des attentats qui a d'ailleurs été analysée cette semaine dernière avec les locations de planques, la fabrique des fausses cartes d'identité belges. On a abordé donc les trajets en voiture pour ramener les kamikazes dans les cachettes belges. À noter qu'il a été question dans le détail beaucoup de ce qu'a fait Abdeslam, Salah Abdeslam, louant des voitures allant vers la Hongrie pour récupérer notamment des terroristes kamikazes du Stade de France, mais aussi ceux qui allaient sévir à Bruxelles le 22 mars 2016. En l'occurrence, c'est toutes ces charges qui pèsent sur Abdeslam, selon l'accusation. Alors, Michel, cette fois, la police livre aussi une multitude de précisions, évoque aussi un étrange document audio d'El Bakraoui. Oui, précision sur les trajets, sur les coups de fil passés au retour, et cherche à reconstituer toutes les connexions qui ont pu avoir lieu entre Salah Abdeslam, d'autres accusés, ceux qui sont considérés comme les logiciens présumés, les frères Bakraoui, kamikazes morts dans les attentats de Bruxelles, Mohamed Bakali, qui est dans le box, lui, et qui écoute attentivement. Alors Ilana, justement, avant de finir son exposé, le policier tient à faire écouter un document audio retrouvé dans les affaires d'Ibrahim El Bakraoui. Cet enregistrement s'intitulait « Avocat OK ». On peut entendre la voix de ce terroriste qui prévient d'abord qu'il ne parle pas sous la contrainte. Il dit que toutes les locations effectuées par Bakali l'ont été par amitié pour lui et que Bakali ne savait pas pourquoi c'était. Un message donc destiné à dédouaner Bakali. Ibrahim El Bakraoui disait-il la vérité? On ne le saura jamais. La Cour n'a pas de questions à poser à la fin de la déposition et le parquet national terroriste en a peu, et c'est là où les avocats de la défense vont entrer dans la bataille. Oui, en fait, là, en gros, les avocats de Salah Abdeslam vont marquer des points. Exactement, Ilana, on peut le dire. D'abord avec Martin Vett, l'avocat, un des avocats de Salah Abdeslam. Il veut déconstruire le premier trajet imputé à son client en Hongrie. Il souligne que son client, Abdeslam, n'a pas conduit tous les véhicules qu'il a loués, donnant l'exemple de la Polo garée devant le Bataclan. Je suis d'accord, admet le policier belge. L'enquêteur finit par dire clairement qu'Abdeslam n'était peut-être pas le chauffeur de tous ces trajets. Le jeune avocat exulte. « Je vous remercie de votre honnêteté, mais c'est un peu tardif, car ce n'est pas dans les PV. » Maître Olivia Ronen, c'est l'autre avocate, rappelle qu'Abdeslam, seul membre encore en vie des commandos parisiens, risque la perpétuité réelle, alors que pour elle, il n'y a pas de preuve tangible qu'il ait ramené en Belgique le commando du Bataclan ou même véhiculé les kamikazes irakiens. Alors l'accusation n'est pas étayée, l'enquêteur fait oui de la tête et Ronen conclut: je vous remercie des réponses que vous avez pu apporter. Je sais que c'est pas toujours simple d'être d'accord avec les avocats de Salah Abdeslam, mais grâce à vous, certaines vérités établies deviennent troubles. Et le procès donc reprendra ce lundi, Michel. Et vous y assisterez. Absolument. Avec un nouvel enquêteur belge qui viendra parler cette fois des recherches de Kalachnikov. Merci beaucoup Michel Zerbib, qu'on retrouve au quotidien sur Radio J, et une chronique à retrouver bien sûr en podcast sur notre site internet radioj.fr et également en vidéo sur notre page YouTube.